Et salut, c'est Major Mouvement, on se retrouve pour une séance de Tabata qui va piquer un petit peu. J'ai l'impression que je vous dis qu'il va piquer un petit peu sur ces 6 dernières séances. Mais en même temps, vous commencez à être bien, vous commencez à être en forme, vous commencez à connaître votre corps, vous commencez à accepter d'avoir parfois un petit peu plus de dépenses énergétiques, un peu moins de fatigue. Bref, vous commencez à comprendre tout ça. Aujourd'hui, on va travailler sur 4 mouvements qu'on fera 2 fois. Le tout, attention, accrochez-vous, on va faire en tout 4 tours complets. Pour le niveau amélioré, je vous ai même prévu 6 tours. 6 tours de Tabata, je vous assure que c'est là-dedans que ça se passe. À partir de 3 Tabata, on n'en peut plus, on a l'impression de s'emmerder, de tourner en rond. Et croyez-moi, quand vous êtes capable de reproduire encore un effort, quand vous déposez le cerveau, c'est là qu'on commence vraiment à kiffer. On part donc sur 4 mouvements que vous connaissez. Le jumping jack, vous savez que je le mets souvent à la fois en échauffement, en renforcement pour tout son effet sur le dos, sur les hanches, sur les fessiers, sur le cardio. Ensuite, on enchaîne directement sur du swing. Il y a quand même une logique vraiment bien, c'est qu'on a travaillé dans ce plan-là et ensuite, boum, on change, on travaille dans ce plan-là. Je vous ai montré souvent avec la kettlebell, je vous remonte par exemple avec un élastique. Je vais prendre un élastique, je vais mettre derrière les genoux, je vais venir saisir les 2 anses de l'élastique. C'est un peu moins bien, mais ça fait le taf. Boum, boum, ça donne l'air con. Clac, clac. On le sent plus dans les abdos avec l'élastique qu'avec la kettlebell. Honnêtement, avoir une kettlebell de 12 kg à la maison, c'est pas un mauvais investissement. Si par exemple vous avez de temps en temps besoin d'écraser des livres, si jamais ça vous intéresse, ça marche assez bien. On enchaîne directement sur du pas de l'ours. Pas de l'ours, vous commencez à connaître. Vous commencez à connaître, je descends, je rentre tel un ours. Je vais venir chercher gainage lat, je rampe à nouveau. J'ai les fesses au-dessus des talons, le dos est plutôt droit, sans me casser la gueule, comme si j'étais en deep squat. Et je monte, et je enchaîne. Boum, 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 bam, bam, tac, 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 et je remonte. Et on va finir, parce que celui-là, c'est la 3e fois d'affilée que je vous le mets, mais je sais que vous l'aimez bien. Squat, coup de genou, squat, coup de pied. Je descends, coup de genou, coup de pied. Tout ça, vous allez me le faire 4 fois avec 1 minute de repos. Il va falloir donc enchaîner. Pour les niveaux les plus élevés, je vous ai fait faire 6 tours avec 1 minute. Cependant, je vous demande d'avoir la kettlebell sur les swings et aussi sur les squats. Ça va piquer dans les jambes. Pour les niveaux un peu plus novices ou ceux qui sont en difficulté par rapport au programme, vous pouvez faire 3 tours avec 2 minutes de repos. Et si c'est nécessaire, ne pas sauter sur le jumping jack. Ça me va très bien si jamais vous me faites ça ou même si vous me faites ça. Ce que je veux, c'est une activation cardiovasculaire du cœur, du souffle et des muscles du dos et des épaules. Allez, salut!